sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous amène à quelques rues d'ici faire la visite d'un parc urbain. Hier soir, avant d'aller me coucher, il y avait des orages sur le resort. C'était vraiment beau, un vrai spectacle de son et lumière avec les éclairs et le tonnerre. C'était de toute beauté sur la mer. J'ai vraiment apprécié. Mais plus tard dans la nuit, on a eu des averses et il a plu beaucoup d'eau. Et aujourd'hui, la journée est encore nuageuse. Puis j'ai l'impression que ça va être comme ça une partie de la journée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre en ville, pas tellement loin d'ici du resort. Il y a un parc urbain que je vais aller visiter. Ça a l'air que c'est de toute beauté. Et après ça, je vais aller marcher dans les rues de Varadero, voir si je pourrais pas faire d'autres découvertes dans les marchés aux puces. Il tombe encore quelques gouttes, mais il n'est pas censé de mouiller beaucoup aujourd'hui. Un petit peu ce matin, puis après ça, c'est censé arrêter. Alors, je suis déjà arrivé au parc, c'est vraiment pas loin. C'est environ 3 rues. Moi, je pars de la Calle 62 et c'est la Calle 57. Et c'est juste un petit peu plus loin. On a juste ici, à ma gauche, le bar de Beetle, très connu à Varadero, qui est très emblématique là, de la place. Beaucoup de gens viennent ici pour, en soirée pour les spectacles avec orchestre. Et c'est un petit peu l'entrée du parc parce qu'on peut y accéder à partir du bar. Mais comme les portes du bar sont fermées, je vais devoir continuer un petit peu plus loin. L'entrée se trouve à quelques pas à gauche. Alors nous voici rendus à l'entrée du parc, le parc Rossonne. Du moins, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on le prononce. Je ne sais pas en tout cas. Le parc Rossonne a une histoire assez intéressante. C'est une ancienne demeure de style néoclassique, entourée d'un verger varié, qui a été construite en 1942 à Varadero par un couple propriétaire d'une distillerie à Cardenas lors de leurs noces d'argent. José et Onelia Iturrios ont baptisé ce petit paradis en combinant leurs noms et ils y ont passé des moments inoubliables. Pendant que lui travaillait, renfermé dans son bureau, elle s'occupait des jardins et organisait des célébrations auxquelles des personnalités illustres assistaient. La demeure est devenue une propriété du gouvernement après la Révolution et elle est aujourd'hui un espace ouvert au public. Ce bel endroit se compose de 9 hectares de végétation variée qui inclut d'imposants arbres et des plantes comme des violettes minuscules. Une promenade en canot sur le lac placé au centre vous permettra d'admirer ce parc dans toute sa splendeur. Je suis un peu embêté, il mouille de plus en plus fort. C'est encore correct, mais j'ai peur qu'il se mette à mouiller plus fort que ça. Il y a des places où je peux m'abriter, mais honnêtement, je ne voudrais pas me faire prendre par la grosse pluie. Je pense que je vais faire une pause à ma visite ici et aller un petit peu plus loin dans les marchés aux puces. En même temps, je pourrais être à l'abri parce qu'il commence à mouiller un petit peu plus fort. Et puis, je reviendrai quand la pluie diminuera. Ouais, ben, je pense que j'ai mal jugé la journée. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir un petit peu plus fort que prévu parce que c'est le cas en ce moment.
Alors, je vais marcher dans la rue et essayer de trouver un marché aux puces qui est fermé. Je vais pouvoir m'abriter et puis en même temps vérifier voir si je ne ferai pas d'autres trouvailles. Quand il est 54, il y a un petit marché aux puces de l'autre côté de la rue. Je vais aller voir. Bon, ben heureusement, j'ai trouvé un endroit fermé. Fermé, je veux dire, avec un toit. Mais je ne suis pas toute seule qui a eu l'idée parce qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Seulement qu'acheter une tasse pour un ami. J'avais un cadeau à faire, puis j'ai acheté une tasse pour lui. Alors, je vais continuer à marcher pour me rendre, pour aller prendre mon café. Mais après, ce qui est moi le plus fort, ce que je ferai, c'est qu'il y a un autobus de touristes. Ça coûte 5 $ par jour. Je prendrai l'autobus pour me retourner au resort. Parce que je suis quand même à peu près une dizaine de rues du resort. Et si la pluie augmente, ben, je vais me faire pas mal plus mouiller que je suis présentement. Il y en a beaucoup des petits marchés aux puces comme ça tout le long de la première avenue à Varadero. Et je trouve que les artisans cubains ont tellement de talent, ils font tellement des belles choses. Alors me voilà arrivé au petit centre d'achat. Reste à savoir si je peux avoir un café. Oh, il y a du monde. Je pense que je ne suis pas tout seul qui a eu l'idée. Je pensais être capable d'aller m'asseoir là pour prendre un café, mais non. Les portes sont fermées, puis il y a tout ce monde qui attend pour avoir un café. Prendre un café à la pluie, ça ne m'intéresse pas trop. Il y a eu des fortes pluies hier dans la nuit. Je pense que comme c'est en bas, c'est au sous-sol, j'ai l'impression que ça s'est fait inonder, puis là, ils sont en train de nettoyer. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on n'avait pas accès au commerce, parce qu'il y a eu des dégâts d'eau. Les comptoirs extérieurs étaient ouverts, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Ce que je vais faire, je vais marcher dans la rue jusqu'à l'arrêt d'autobus. Et de là, je vais prendre l'autobus de touristes pour me rendre, pour retourner au resort. La seule chose qui était un petit peu dommage, c'est que lorsque je suis parti du resort, il n'y avait pas d'électricité. Je ne sais pas si c'est voulu, mais les trottoirs, le béton est lisse. Mais les descentes de trottoirs sont faites un petit peu plus rough, comme pour être un petit peu plus abrasives. Et je dois vous avouer que lorsqu'on marche sur les dalles de béton lisse, c'est un peu glissant. Alors je me demande si c'est pas voulu qu'on ait mis les descentes de trottoirs un petit peu abrasives pour pas glisser. J'ai dû mettre fin à mes enregistrements assez abruptement parce que là, il s'est mis à pleuvoir et il pleuvait tellement fort. J'ai décidé de serrer mon équipement pour m'assurer que vraiment tout serait bien protégé. Et là, je me suis mis à l'abri, j'attends l'autobus. Et lorsque l'autobus est arrivé, après de longues minutes, j'ai embarqué dans l'autobus. Et là, il y avait tellement de monde dans l'autobus. On était tous cordés un côté des autres. Et les fenêtres étaient toutes embuées. Évidemment, on avait de la difficulté à voir où on était rendu. Finalement, je me suis rendu au resort ici. Je suis allé à ma chambre. J'ai pris le temps de me sécher parce que j'étais tout détrempé. Et après ça, j'ai décidé d'aller manger dans le lobby de l'hôtel. Et il y avait tellement de monde dans le lobby de l'hôtel. Tout le monde s'était donné rendez-vous là. Il y avait même une file d'attente pour aller manger. Au cours des dernières heures, il est tombé beaucoup de pluie sur Cuba. Même qu'il serait tombé jusqu'à 360 mm de pluie. Et ça, c'est beaucoup d'eau sur Cuba dans les dernières 24 heures. Il y a beaucoup de dommages, évidemment, surtout des inondations. Il a venté beaucoup. Il y a des débris mineurs, là, des branches et des choses qui sont parties au vent. Mais pour le reste, ici, on n'a pas vraiment de dégâts majeurs. C'est vraiment mineur.
c'est sûr qu'il y a de l'eau partout. C'est pas si mal, la météo est pas si mal. Ça donne l'impression que ça veut se dégager. En tout cas, les nuages sont beaucoup moins épais qu'ils étaient ce matin. Et là, pour le restant de la journée, je ne sais bien pas ce que je vais faire parce que tout est trempé. C'est pas nécessairement très agréable d'aller à la plage non plus parce qu'il y a des vents forts, il va y avoir des vagues. Alors, je vais probablement rester dans ma chambre, m'assurer que tout est correct. Puis je vais peut-être prendre le temps de faire une petite sieste aussi. Après tout, je suis en vacances. C'est beau de la façon qu'ils ont arrangé ça ici avec ces corridors et ces haies de fleurs que j'adore. J'adore ces petites fleurs rouges-là. Je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment bien aménagé. C'est vraiment agréable. Buenos dias! Je suis à quelques jours de mon départ. Il me reste 3 jours complets. Alors, je vais en profiter encore aujourd'hui pour aller m'étendre sur le bord de la mer et profiter du soleil encore ces dernières journées. Oh là là, la mer est déchaînée ce matin. Aujourd'hui, il fait beau, mais c'est quand même pas très chaud, autour de 24-25 degrés. Le vent est encore très fort, alors les vagues sont assez violentes, ce qui fait en sorte que la plage est fermée, on ne pourra pas se baigner aujourd'hui. Et on peut voir qu'il y a encore quelques débris, quelques dégâts, entre autres ce palapas qui n'a vraiment pas tenu le coup. Malgré ce vent, on peut voir qu'il y a quand même des gens qui veulent profiter du soleil parce que le soleil est quand même assez fort. Moi, je pense que je vais en profiter pour continuer ma visite du parc. Hier, j'avais dû arrêter ma visite du parc à cause de la pluie. Alors, aujourd'hui, il fait beau. Je continue ma visite avec vous. Comme il fait beau aujourd'hui, il y a un peu plus d'animation dans le parc. Ça le rend un petit peu plus intéressant. Pendant ma courte visite hier, je vous parlais un peu de cet endroit, de ce parc. Et ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est que ce parc, c'est un endroit très attirant pour les jeunes femmes qui y viennent souvent pour célébrer leur fête de 15 ans. La célébration des 15 años est très significative dans la vie des jeunes cubaines ou dans n'importe quel endroit de l'Amérique latine. Cette fête traditionnelle, ça marque le passage de l'enfance au statut de jeune femme. Wow, je viens de découvrir une autre section du parc. C'est vraiment grand. Il y a des terrains de jeu pour les enfants, il y a des modules, il y a même un mini-pot. Juste à côté du parc, il y a un parc d'attractions. Ça attire beaucoup les jeunes et il y a même des montagnes russes.
Présentement, à Cuba, c'est la saison sèche. Alors, je sais bien que dire ça après les pluies qu'on a eues hier, les pluies torrentielles qu'on a eues hier ici, ça fait drôle à dire, mais pourtant c'est le cas, c'est exceptionnel les pluies qu'on a eues hier. Et je remarque que les plantes auraient besoin de vraiment d'eau parce qu'on voit qu'elles sont pas mal desséchées. J'aurais le goût de dire que c'est un peu tordu comme sorte d'arbre. Alors, c'est ce qui termine ma visite au Parque Huntsone. Du moins, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Je vous invite à venir le visiter si vous venez à Varadero. C'est juste à côté du bar Les Beatles. Et en fin d'après-midi, si jamais vous avez une journée un petit peu venteuse, où on ne peut pas se baigner et qui fait un petit peu moins chaud, c'est un très bel endroit pour venir passer quelques heures avant le souper. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime et je vous invite aussi à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures.